Bonjour, vous êtes un représentant du réseau Climat Développement. Est-ce que vous pourriez présenter un petit peu votre vision, vos attentes et vos actions ici à la COP23? Oui, merci. Effectivement, en tant que société civile africaine, nous sommes venus avec des recommandations qui sont issues de tout ce que nous avons pu avoir comme réflexion au niveau de la base. C'est que le changement climatique est d'actualité. Aujourd'hui, on discute, mais les gens vivent les conséquences chez nous. Et pour nous, l'urgence, c'est vraiment de mener des actions qui vont dans le sens de l'adaptation en Afrique. Et qui parle d'adaptation parle de moyens financiers, techniques pour s'adapter. Donc aujourd'hui, à cette COP, nous voulons voir des avancées claires, notamment en termes de feuilles de route sur comment on veut accompagner les pays en développement, notamment les pays africains, à s'adapter. Vous savez qu'il y a les promesses de financement. Alors, comment est-ce que ces financements vont être débloqués? Quelle est la feuille de route qui est définie jusqu'à ce jour? En tout cas, je n'ai pas entendu parler de ça assez dans les négociations. Et nous, on voudrait voir cette question-là. Deuxième chose, c'est qu'il faut mettre l'accent sur la contribution des acteurs non étatiques. Parce que l'accord de Paris, quand même, accorde une place de choix aux acteurs non étatiques. Et à cette conférence, je crois que c'est une tribune où il faut vraiment faire de la place aux acteurs non étatiques, reconnaître leur rôle de façon plus approfondie dans les négociations, mais aussi au niveau de nos différents pays, que les décideurs politiques commencent par intégrer de façon systématique les acteurs non étatiques, les collectivités territoriales, essayer de prendre en compte leurs efforts en matière de lutte contre les changements climatiques. Merci beaucoup. Puis évidemment, on ne peut que souhaiter que, j'ai envie de dire, ces recommandations soient mises en œuvre. Et je sais que le RCD est actif et il faut qu'il le continue parce que bien évidemment, les enjeux sont tout à fait à la hauteur des défis dont vous parliez. Alors là, on est en train de parler en langue française. On sait tous que bien évidemment, l'essentiel des négociations se passe en anglais, même si à la fin, tout à fait à la fin, dans les dernières étapes des documents, il y a de la traduction. Donc, quelle est l'importance finalement de travailler en langue française? Quelle est l'importance de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie? Parce que vous-même, vous êtes un actif dans toute cette dynamique. Quel est votre ressenti, votre témoignage et puis peut-être aussi vos recommandations pour aller encore plus loin demain? Vous savez, le réseau Climat et Développement a été créé avec l'idée de pouvoir renforcer le rôle des pays francophones dans les négociations. Comme vous l'avez dit, le français n'est pas la langue officielle entre griffes des négociations. Tout se fait pratiquement en anglais, quand bien même le français est reconnu comme langue officielle des Nations Unies. Et donc, l'idée au départ pour le réseau, c'est de faire en sorte que nous puissions travailler à améliorer la contribution de nos délégations dans les négociations internationales. Et on a été agréablement surpris de voir que cette initiative a eu l'assentiment de la francophonie qui, quelques années après, a décidé d'accompagner le réseau. Et depuis plusieurs années déjà, la francophonie nous accompagne à travers l'IFDD et nous croyons que c'est vraiment une bonne dynamique et peut-être beaucoup peuvent témoigner que cela a aidé énormément les pays francophones à pouvoir se sentir beaucoup plus à l'aise dans les négociations. Nous, on produit des documents en français, l'IFDD aussi en fait notamment le guide sur les négociations qui sont prisés par les négociateurs africains et je crois qu'aujourd'hui, on peut se réjouir de voir que la francophonie prend plus d'ampleur dans les négociations. Mais nous voulons quand même que dans les années à venir, que ce partenariat, par exemple, avec le réseau des ONG francophones puisse être renforcé afin que nous puissions travailler à une amélioration de cette dynamique que nous avons déjà enclenchée. Merci beaucoup et puis souhaitons une bonne continuation et là aussi au même titre que les négociations des moyens renforcés pour nos amis de l'IFDD et de l'OIF parce que très clairement les besoins sont immenses et on le voit ici avec l'appétence des délégations et des acteurs non étatiques aussi francophones qui sont toujours à la recherche d'informations, de réseaux, puis de passerelles pour mieux se mettre en coalition et travailler collectivement à la réussite des objectifs de la COP. Merci beaucoup pour le RCD et puis bonne continuation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.